Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais très très bien. Allez, on y va. On va regarder ensemble les messages que l'on me donne pour toi. Allez, on y va. Allez, dans la coupe, on me parle d'un homme ou d'une femme qui, qui se fait passer, qui peut porter un masque. C'est-à-dire, vous savez pas avec qui il est. Ah ben écoutez, ça dépend avec les personnes, selon les personnes avec qui lui ou elle est, se fait passer plus sérieux que la réalité. Voilà. Se fait passer pour homme ou femme. Je sais pas, c'est dur à vous expliquer, mais qui se fait passer pour ce que en réalité il n'est pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, moi je sais pas si par exemple il est, je sais pas, avec ses gosses, le mec ou la nana s'il en a, il connaît son vrai visage. Son père, sa mère, et pas avec tout le monde. C'est-à-dire que, pas avec qui est cet homme ou cette femme. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que il fait de la fausse projection selon avec qui lui ou elle est. Ah, vous comprenez? Ah, oh, bof. Écoutez, bof. Ok? Bon, là, j'ai ça. Bon. Celle-là, elle est vide. Donc là, on parle d'hommes et de femmes. Si tu connais un homme, ou que tu as connu un homme, cet homme, pour moi, est un menteur. Ah, mais si par exemple, il t'a dit, je sais pas, si par exemple, il t'a dit qu'il était dans une situation complexe avec une femme, bah, il a menti. En tout cas, plus, il t'a énormément menti. Pour moi, on me dit que c'était un homme qui était, enfin, dans une bataille très compliquée, soit pour se dépaxer avec qui il faut, soit divorcer, et que ça soit avec ou sans enfant. Donc, on t'a menti. Alors, la question à se demander, c'est pourquoi ça ment. En général, c'est pour qu'on les laisse tranquilles. C'est pour ne pas s'emmerder la vie. C'est pour pas avoir besoin de se justifier auprès de toi. Ah, c'est épouvantable. C'est des mecs et des nanas comme ils n'ont pas envie de te donner ou ils n'auront pas envie de vous donner des explications, ils vous mentent. Voilà. C'est-à-dire comme ça, tu leur fous la paix. Ah mais c'est à la limite, en plus, non, tu vas te sentir gêné, tu vas te sentir coupable et responsable quand ils vont te dire que soi-disant ils ont quelqu'un dans la vie. Comme ça, tu les emmerdes plus. À la limite, c'est de ta faute. Voilà. C'est horrible.
En plus, quand il y en a, c'est marqué sur leur gueule, tu vois, en soirée. Il s'est écrit en soirée, et tu le vois. Mais il y en a, non. Tu leur donnerais le bon Dieu sans confession. Ah, mais il y en a, hein. C'est des mecs, en plus, ça dépend. Il y en a, ils peuvent être sur des sites de rencontres. Donc, tu vas croire qu'ils sont... Dire, bon, bah, voilà. Nickel. Après, il y en a sur Facebook. Ah putain, mais ils sont partout. Eh ben, ça dépend. Il y en a, ils sont sur Facebook. Il y en a, ils sont sur Insta. Alors, il y en a, ils sont que sur Facebook. Il y en a, ils sont que sur Insta. Il y en a, ils sont que sur les sites de rencontres. Puis il y en a, c'est le pack entier. Ah. Mais, ils branchent. Ah, d'une manière ou d'une autre, ils branchent. Mais tu sauras jamais où tu vas avec. Tu vois. Et c'est pas possible, ça. Ok? Bon. Et si tu commences à poser de réelles questions, ils aiment pas. Mais là, ils aiment pas. Ils aiment pas. Normalement, écoutez, je vous dis, c'est des cassos. Ah ben si, écoutez, c'est des cassos. Parce qu'en réalité, moi, j'aurais tendance à dire que ces mecs-là, c'est des mecs, je sais pas, des ordures en vérité. C'est des ordures. Je suis désolé. C'est des ordures. Écoutez, ça se demandait qu'est-ce qu'ils foutent par exemple sur Facebook. Qu'est-ce qu'ils foutent sur Insta. Ou qu'est-ce qu'ils foutent sur des sites de rencontres. Puisque en réalité, ils ne veulent rien. Non, non, ça va pas. Qu'est-ce qu'ils veulent ceux-là? C'est des ordures. Ah ben écoutez, hein, c'est pas des mecs bien. Et parfois, tu ne le sais même pas. Mais bien avant, par exemple, de discuter avec toi ou même de vous rencontrer, avait pu déjà faire une proposition à une autre nana ou à un autre mec, tout dépend. Ah ouais, mais ça, tu ne le sauras pas. Ah non, parce qu'ils vont pas te le dire en plus. Non, jamais. Non, jamais. 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 C'est monstrueux, c'est dégueulasse. Et que si jamais l'autre nana apprend que tu existes, bah t'emmerder à toi. Ah mais si, mais comme c'est le genre de nana, ok, qui, c'est-à-dire te contactera pas, je sais pas moi, gentiment, oui, bonjour, voilà, tu vois, gentiment. Ben, en général, te pourrissent la vie. Hein? C'est-à-dire que ce genre de mec, qui, pour moi, a tout connu. Ah ben, enfin, a déjà vécu avec une nana et a déjà été marié. Ouais. Et pour moi, en général, là, c'est que ils attendent ou qu'ils attendaient, parce qu'il y a les deux. Il y a ceux qui attendent un divorce, ok, voilà, et ceux qui sont divorcés. Mais, ah ben, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est des mecs un peu touche à tout, voilà, qui vont faire une promesse à une autre, qu'une fois que ils sont dépaxés ou divorcés, ils s'engagent avec une. Et puis, ils envoient une autre. Et quand ils voient l'autre, ils craquent sur l'autre. Ah mais c'est. Okay. Et écoutez bien. Et tu ne peux pas, par exemple, épouser de nana. Ok. Ou vivre avec de nana. Ah mais non. Bon.
eh ben, l'autre nana va te pourrir ta vie à toi. Ah, mais non, parce qu'elles sont pas franches. Bougez pas. Hein. Elles sont pas franches. Ah, écoutez, au lieu, c'est-à-dire, va te déballer complètement à toi, c'est-à-dire, allez, va te voir les yeux dans les yeux, coucher avec toi, mais la fait avec une autre et promet qu'il est couché ou pas. Donc, je sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que c'est des mecs qui entretiennent une liaison avec toi et en même temps promettent à une autre de les épouser. Voilà. Et tu ne peux pas, tu peux pas en épouser deux. Ah non. Bon. Eh ben, la nana, qui est très fausse, au lieu, par exemple, je sais pas, oui, bonjour, voilà, je connais un homme, gentiment, je connais un homme, je vais vivre avec lui, ou plus, et voilà, gentiment. Mais, dès que ça arrive, dès que tu l'apprends, mais, avec ton vrai profil, hein, eh ben vous êtes des lâches, les nanas. Et en plus, vous êtes pourris jusqu'à la moelle. Celle-là, écoutez, c'est bon, c'est des malades. C'est-à-dire, un gars, il peut y en avoir des divorcés, enfin, bon, hein, on est tous l'ex de quelqu'un, bon bref, à moins que, bon, que tu sois enfermé dans une tour, hein, bon. Mais des gars, par exemple, qu'ils aient été mariés, pas mariés, bon, qui comment vous dire, qui doivent s'engager avec une, ok, ils vous voient à vous, et flash. Est-ce que vous comprenez? Allez-y. Et ils vous le disent pas. Non. Ils vous le disent pas. Rien. Ah ben non, rien. Voilà. Et la femme qui va te pourrir ta vie à toi. Ah oui, mais elles ont pas la lumière aux étages, les pauvres. Ah mais non. Ah mais non. Moi, ce genre de femme, c'est pas possible. Non. Moi, c'est pas possible. Non, non, non. Ah, non, non. C'est pas parce que ton gars, ok, t'as promis de t'épouser, ok, ou de vivre avec toi, que parce qu'il en accroche une autre, peu importe où, hein, tu dois lui pourrir la vie à elle. Non, non, non. Non. Ça va ou quoi? Elles sont folles, ces femmes. C'est quoi ces femmes? C'est des femmes, ça? Ah, putain. Des femmes qui, comment vous dire, qui rentrent en communication avec vous, soit en toute amitié, soit ouais, soit en toute amitié, soit soit en toute amitié, mais d'une manière ou d'une autre, qui va te parler d'un gars, peu importe. Soit c'est pour des raisons, on rentre parce que tu es dans une profession, alors coach, amour. Donc à un moment donné, on va te parler d'un gars. Ouais, soit, c'est bien. Ah, voilà. Soit c'est ta profession. Voilà. Couple en difficulté, coach amour, ou alors voyante. Tu s'appelles ça. Ou alors, on se rapproche et on devient ta meilleure pote. T'as le choix. J'ai les trois. Ok, mais essayer de te faire comprendre que quoi? Que le mec est pas dispo ou ne sera plus bientôt dispo. Mais, ah non, mais elles sont vicieuses. Écoutez, elles sont pas normales. Soit elles deviennent tes copines et elles essayent de te faire comprendre que le mec, soit
écoute, viens avec une autre, ou va en épouser une autre, que tu veux. Ou alors, c'est par le biais de ta profession. Ou alors, ou copine, ou par le biais de ta profession. Mais elles sont pas normales, qu'est-ce que vous voulez faire? Écoutez, moi, si par exemple, je dois vivre avec un mec, okay, ou qu'il doit m'épouser, ben moi, je vais gentiment, bonjour, voilà, mais si, gentiment, mais oui, oui, bonjour, ben voilà, je pense que vous parlez avec un homme, mais cet homme va épouser une autre nana, ou vit avec une autre nana, mais gentiment, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais elles le font jamais. Non, jamais. Jamais. Ah ben, elles ont un problème psychiatrique, c'est pas possible. Ben écoutez, elles ont un problème, ces femmes. Un grave problème dans la tête. Ah ben écoutez, écoutez, moi par exemple, que je vis avec un gars, ou je dois vivre avec un gars. Ou encore, je dois me marier avec un gars. Ou je suis marié avec un gars. Ben, gentiment, je vais parler à la nana. Mais si, ça m'énerve, gentiment. Et je dis, voilà qui je suis. Ah ouais. Mais oui. Alors, attention, on n'est pas obligé de croire les gens sur parole, parce qu'avec tous les cinglés qu'il y a sur les réseaux, alors, évidemment, moi, si ça m'arrive ça, et que la nana me fait dire là, je dis, est-ce que vous avez une preuve? Une vraie. Ah, deux. Ouais, une vraie, hein. Une vraie preuve. Ah ouais. Mais une vraie, hein. Vous embrassez sur la bouche. Ouais. Ah, parce que bon, on connaît. Hein. Ah ouais. On connaît, hein. Attention, parce que des fois, c'est des ex aussi. Ah oui. Des ex qui n'arrivent pas à encaisser. Ah ouais. Ah oui, des fois, c'est des ex. Des ex qui ne supportent pas votre rencontre. Attention, les ex aussi. Si, il y a les ex. N'oubliez pas. Et que si c'est des ex, ben, des fois, il y a des photos ensemble. Ah là là, et c'est pas... Ah non, il y a les ex. Et quand tu es ex, eh ben, des fois, tu vas avoir des photos. Hein. Ah ben, c'est... Ah ben, les ex ont des photos, hein, selon la relation. Donc, c'est pas une preuve. Non. Mais non. Non, c'est pas une preuve. Ah non, parce que si c'est une ex-copine, vraiment une vraie qui soit souvent, mais il peut avoir des photos. Ah, de s'embrasse, eh ben si, pas une preuve. Non. Ah, ça peut être aussi une ex-femme. Ah ben, photo, mariage, mais c'est pas une... Ah ben non. C'est pas une preuve. Non. Mais non. Ben non, parce que si c'est une ex qui a vécu avec, ah ben, il doit bien avoir des photos. Ah, donc c'est pas, non, c'est pas une preuve. Si c'est une ex avec qui le mec il a été marié, c'est pas, ah ben non, c'est pas une preuve. C'est mal, il y a des photos de mariage. Donc, encore une fois, c'est pas une preuve. Ah ben non. Non. Ah ben il y en a, ils peuvent même changer les dates. Les dates sur les photos. Ah mais si. Les dates sur les photos. Si vous connaissez pas. Les falsifications de dates. Ah là là. Donc, encore une fois, c'est pas une... Ah non, c'est pas une preuve. Ah ben non. Mais si, il y en a, ils font des falsifications de photos. Ah mais si. Ah mais si. Et ils changent les dates. Donc, c'est pas une preuve. Et c'est pas parce qu'une nana t'envoie, par exemple, des photos que c'est pas une ex. Et ça ne prouve pas qu'ils sont encore ensemble. Ah là là. Mais non. Ça prouve pas. Et la seule preuve, c'est les voir ensemble. Mais non. Ah ben, c'est la seule preuve. Ah, écoutez. C'est-à-dire que la seule preuve que un mec est marié,
ou vit avec une nana, ah ben, c'est de les voir. Mais c'est, mais c'est de les voir, ou en vrai, tous les deux. En vrai, tous les deux. Ben, c'est, ou en visio, tous les deux. Je sais pas. Et si, en train de s'embrasser, à pleine bouche. Sinon, c'est, ben non, c'est pas une preuve. Ben non. Il y en a, ils font des trafics d'autres choses, alors imaginez. Mais si, il y en a qui font même des trafics de CV. Mais si, de diplômes. Mais si, de CV, de diplômes. Mon Dieu. À côté, c'est rien. Mais je vous le dis. Et la seule preuve, écoutez, qu'un mec vit bien avec telle femme, ou est marié avec telle femme, ben c'est de les voir ensemble. Mais, comme un vrai couple, hein. Ouais, qui s'embrasse, machin. Mais c'est. Ben parce que des fois, c'est pas ce qui semble. Parce qu'il y a des nanas qui mentent, hein. Comme des mecs, si, qui mentent, hein. Mais c'est, il y en a plein. Et qu'en réalité, c'est des ex, hein. C'est, mais je vous le dis. Et que, il faut pas croire ce qu'on voit. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'une nana t'envoie des photos du mec seul que forcément ils sont ensemble encore. C'est pas parce qu'une nana t'envoie des photos où ils sont à deux que forcément ils sont encore ensemble. Mais je vous le dis. Mais ça peut être trompeur. Hein. Ça ne prouve rien. Il y en a même qui changent les dates pour vous convaincre que ils sont ensemble. Non, mais je vous le dis. Et là, par exemple, moi, je vois je vois de grosses instabilités, je vois des hommes qui ne sont plus avec femmes. Non. Non. Ces mecs, pour moi, ne sont plus avec telle femme. Non. Désolé. Non. Et ces mecs, pour moi, ont pu être avec femme. Mais ils ont dû connaître une nana avant toi. C'est avant toi. Et ça donne une impression qu'il leur avait promis quelque chose. Ouais, de les épouser. Ou au minimum une vie commune. Ouais. Ils devaient attendre ou un dépaxage ou un divorce. C'est. Ouais. Et je pense qu'après ils vous ont. Ils vous ont connu. Et ils voulaient tout arrêter. Avec nana précise. C'est. Mais pour moi, ils avaient dû, je sais pas, commencer à préparer des choses. Ouais. Moi, ça donne une impression qu'ils voulaient annuler tout. Soit la vie commune, soit pour d'autres le mariage. C'est, si, un putain de coup de foudre. Pour d'autres nanas, si. Mais, ils ont quand même vécu avec une femme. Et d'autres épousés. Mais c'est. Ils vont cacher.
ils vous l'ont caché. C'est jusqu'à ce que un ou l'autre déménage. Mais si. Et viennent, je pense, le rejoindre sur le lieu de vie. C'est, je vous le dis. Et à partir du moment où le mec ou la nana a rejoint l'autre, absentéisme. De plus en plus. Je vous le dis. Et ils ont... Et vous l'avez jamais su, soit ils se sont mis en couple, ou même certains mariés. Mais vous l'avez jamais su. Mais je vous le dis. Et leur nana s'est vengée sur vous. C'est une vengeance personnelle. Et certains, on a fait croire que c'était une vengeance professionnelle, alors que c'est une vengeance privée. Une femme qui a rencontré un homme avant toi. Et s'est vengée professionnellement sur toi. Et ça, c'est interdit. Et la femme qui s'est vengée sur ta vie professionnelle va être punie très lourdement. C'est interdit. Et elle n'a pas agi seule. Ces femmes n'ont fait ça, n'ont pas agi seules. Ont demandé un coup de main à d'autres femmes. Et elles vont être punies comme celle qui a demandé de l'aide. Ça va faire mal. Donc, femme, par exemple, qui rencontre un gars avant toi, ok, qui lui avait promis qu'une fois, par exemple, dépaxé ou enfin divorcé, que ça soit avec ou sans enfant, allez l'épouser. Et puis, un jour, il t'a vu. Il t'a vu. Des mecs vous ont vu et le gros coup de foudre mutuel. Et ces hommes, pour moi, ont senti dans leur cœur une impression de déjà vu. Une impression de retrouvailles. Une impression qu'ils vous connaissaient. Mais ils avaient promis à une autre nana ou une vie commune et d'autres un mariage. Et ça les rendait malades. Une impression, une évidence. Ce truc qu'ils n'avaient ressenti dans leur vie qu'une fois, avec une femme. Une fois. Et encore, c'était encore plus fort que l'ancienne. Et là, à se dire, putain, je fais comment? Puisque j'ai déjà proposé à certaines femmes, certains profils, de venir vivre avec moi. Pour d'autres, un mariage. Je fais comment maintenant? Elle va pas le comprendre. Elle va me dire, mais tu t'es foutu de ma gueule. Écoutez bien, tu t'es foutu royalement de ma gueule. Tu m'as dit que en gros, tu voulais que je vienne te rejoindre, ou inversement, ou même un mariage pour d'autres, et maintenant tu es en train de me dire que tu ne me veux plus. Tu es en train de m'insinuer que tu veux plus de moi. Alors certains ont pu le dire, d'autres n'ont pas trouvé le courage, selon le profil de femme. Du coup,
ils se sont mis en couple, soit dans le même appart ou la même maison, soit pour d'autres se sont mariés et ils vous l'ont caché. Jusqu'au jour où Nana l'a su. Et ces nanas n'ont rien de trouvé de mieux à faire que à s'en prendre à vous. Oui. Professionnellement. Alors là, mes pauvres, vous savez pas qu'est-ce que vous avez fait. Ah là là. Et on demandait de l'aide, c'est à d'autres nanas. Vous auriez me fait de l'aider, vous auriez me fait de vous casser deux jambes. Mais moi je vous le dis, parce que c'est grave ce que vous avez fait. C'est-à-dire qu'elles ont entaché votre professionnalisme. Ah mais c'est en disant de vous que vous allez le payer. Ah mais d'une manière ou d'une autre. Mais si vous n'allez pas vous en sortir, mes pauvres. Je préfère vous le dire. C'est très grave ce que vous avez fait. Ah, mais si vous êtes malade allié. Alors, celles qui ont aidé. Oui, aider ce genre de malade mental. Vous allez être fini. Ah, mais... Ah, vous le dire. Ce n'est pas... Alors, je vous explique. Les emmerdes que vous allez avoir à cause d'une femme. Ah ben, mais combien il y en a? Ah ben, à cause de femmes. D'autres femmes vont avoir des emmerdes à cause des malades mentales. Ah mais si. C'est-à-dire, des mecs leur avaient dit que dès qu'ils seraient dépaxés ou divorcés, que ça soit des mecs avec ou sans enfants, bon, c'est très simple à comprendre. Ils rencontrent une nana. Vous comprenez? Bon. Et puis un jour, les yeux se posent sur une autre. Ça arrive. Un coup de foudre réciproque presque immédiatement. Comprenez? Voilà. Ou ils avaient l'impression de se connaître depuis toujours. Est-ce que vous comprenez? Ah ouais, mais c'était pas la bonne nana. Non. À qui ils avaient dit, soit dès que on est dépaxé ou divorcé, on s'engage. Bon, est-ce que vous comprenez? Bon, et ils rencontrent une autre femme, chacun d'eux. Est-ce que vous comprenez? Et là, désolé, des relations, laisse tomber. Ou tu peux pas, non, tu n'y arrives pas. C'est comme, écoutez, rien de comparable. Voilà. Avec les autres femmes en face. Non. Où il leur avait dit, quand on sera divorcé ou dépaxé, que ça soit des mecs avec ou sans enfants, on vit ensemble ou on se marie. Est-ce que vous comprenez? Bon. Lui, un jour, il voit d'autres nanas. Et là, écoutez, a tombé amoureux presque instantanément. C'est des choses qui arrivent. Bon, et là, pour moi, c'est des âmes sœurs sacrées ou des flammes jumelles. Est-ce que vous comprenez? Mais les nanas, rien à carrer. Mais non. De l'autre côté. Et, qui ont demandé de l'aide à d'autres nanas. C'est ainsi. Pour que
Tout s'arrête entre vous. Les autres nanas et ces mecs-là. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui est très grave, oh là là, c'est qu'elles n'ont pas agi seules. Non! Elles ont demandé de l'aide à d'autres nanas. C'est qui les ont aidées. C'est, ah ben vous savez quoi? Vous auriez mieux fait de vous mêler de votre cul. Le divin dit, les autres nanas qui ont aidé les nanas en question là. Vous auriez mieux fait de vous mêler de votre cul. Ah mais si, mais vous l'avez pas fait, puisque vous avez aidé ces nanas-là. Ah mais pauvres. Et que, écoutez bien, elles ont commencé à vous faire une mauvaise réputation en tant que ou salarié ou micro-entrepreneuse. Vous allez être punis pour ça, les nanas qui ont aidé. Vous auriez mieux fait de vous mêler de votre cul. Ah, le divin le dit. Parce que on ne s'en prend jamais ni à des salariés. Ah non, même si c'était des femmes salariées, non. Mais non, c'est leur gagne-pain. Jamais de la vie. Ah, et pour les micro-entrepreneuses, c'est pareil. Non, on ne s'en prend jamais au salaire. Jamais. Et rien que pour ça, vous allez être punis. Mais ça va pas ou quoi? Vous êtes folle. Mais vous êtes folle. Oh oui. Oh, mais vous êtes folle. Mais complètement perché, les pauvres nanas. Mais si vous allez voir. Mais vous allez être punis. D'ailleurs, il y en a qui sont qui tout comme vous, sont micro-entrepreneuses. Et vous allez rire, elles ont changé le nom de leur micro-entreprise. Mais si, sur le net, si, ah ouais, mais si, tellement elles ont changé le nom de leur groupe. Si, sur Facebook, il y en a plein. Si, elles ont changé le nom de leur groupe. Ah mais si, le nom de leur groupe, c'est ou elles ont changé le nom de leur groupe, ou alors elles se sont mis en privé. Mais c'est pour pas qu'on les trouve. C'est pourri là. De nanas micro-entrepreneurs. Ouais. Qui ont aidé les nanas là. Tout ça pour un mec. Ouais. Eh ben vous allez voir. Non, non, non. Ça va pas du tout ça. Désolé. Donc soit elles se sont mis avant, soit elles étaient leur groupe où elles vendent de leur merde. Soit elles étaient publiques. Ok. Soit publiques. Et elles se sont mis groupe privé. Et qu'il y a que celles qui sont déjà dans le groupe. Voilà, ouais. Où elles peuvent vendre leur merde. Ouais. Ou alors, il est possible qu'elles aient même changé l'appellation de leur groupe en tant que micro-entrepreneur. Ah ben si, parce que si tu cherches, tu ne les trouves pas. Donc c'est pas normal. Ah là là, ah mais si, vous savez pourquoi? Elles ont peur. Mais si, elles se caguent. Alors elles se caguent de qui? Alors après vous. Ben, elles se caguent de plein de gens. Y compris des nanas à qui elles s'en sont pris professionnellement. Si elles ont peur, elles se caguent. Ah mais si, et elles se gaguent de qui aussi? Attendez, écoutez, puisque ces femmes n'ont rien fait de mal de leur vie. Donc, à mon avis, d'autres mecs et nanas
qui devaient adhérer à ce groupe, à des groupes où ces poufs là, Bandé a été dans le commercial. Hein. Facebook par exemple. Ah c'est le premier endroit. Hein. Du coup, ouais. Combien ont compris la douille? La douille de quoi? Je vous ai expliqué. Quand des femmes bonnes à enfermer, ouais, s'en prennent. À qui? À des micro-entrepreneuses. Qui n'ont rien fait de mal de leur vie. Et que, bon, on s'en prend à elle, pourquoi? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle avait connu un mec, ouais, soit qui allait se dépaxer, ou qui allait divorcer, et ce, avec ou sans enfant. Parce que si vous savez, il y a tellement de monde, en France et ailleurs, mon Dieu. Ouais, et c'est tout simple. Et qu'on a fait croire que quoi? Je veux dire, que les nanas qui étaient micro-entrepreneuses comme elle, étaient nulles à chier dans leur travail. Peu importe les domaines. Mauvaise, hein. Tellement mauvaise dans leur domaine de travail. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. Mais non, l'envers du décor, c'est que d'autres femmes attendaient que ces mecs soit se dépaxent ou divorcent, et ce, avec ou sans enfants. Mais si, est-ce que vous pouvez le croire? Que ce genre de femme odieuse s'en est pris à votre gagne-pain. Oh mon Dieu! Et vous a fait passer pour des hommes et des femmes qui ne fallait pas recommander dans le travail. Mais pour en arriver là, ils vous ont envoyé de faux clients, c'est de faux patients, sans le serpent, évidemment, de faux clients, c'est de faux patients, évidemment, sans le serpent, et de faux consultants. Si, parce qu'il y a plusieurs appellations. Et évidemment, dans le monde virtuel. Mais si, et après, alors attendez. Et après, évidemment, vu que c'était eux, ces nanas qui vous les envoyaient, ils disaient que vous étiez mauvais. À qui? À d'autres gens. Si ils ne vous recommandaient pas, sauf que l'envers du décor, c'était ces femmes qui vous les envoyaient. Si. Et ensuite, ils disaient que vous étiez nul à chier dans votre travail. Si. Alors, vous leur faisiez le boulot et ils disaient que vous étiez mauvais. Ah oui. Mais si. Mauvais. Ou alors, ils vous payaient. C'est bien, mais oui, mais c'est les mêmes nanas qui envoyaient. Ou alors, ils vous payaient. Et très rapidement, ils vous demandaient des remboursements. Mais c'est les mêmes nanas. La même nana. Évidemment, pour chaque pauvre nana. Ouais, mais attendez. C'est pas fini. Ils ont fait autre chose. Ou alors, ils vous envoyaient de l'argent, ils vous disaient qu'ils s'étaient trompés de destinataire. Il fallait les rembourser. Mais la même nana. Oui. Affolant. Mais si. Est-ce que vous pouvez le croire? Et pourtant, c'est vrai. Ouais.
Et puis, attendez, ils n'ont pas fait que ça. Ah ouais, ils ont fait des magouilles aussi. Ouais, concernant votre profession. Ah oui, avec des gens qui vous envoyaient. Ouais, pareil. Chantage affectif. Que vous leur faisiez, ouais, du chantage affectif. Magouille, on vous envoyait des gens. Ah oui, alors attendez, que vous parliez de vous. Oui, bah de vous, de votre vie sentimentale, machin, d'anciens amis. Magouille. Ils se connaissaient. Mais je vous dis pas. Ah, mais c'est. Je dis pas la grosse magouille qu'on vous a fait. C'est. Ah oui. Ah, mais c'est. Comme. Bon, ben, vous étiez toujours très demandé. Ah, mais si, dans votre travail. Ah, ils disaient, putain, mais c'est pas possible, on va jamais y arriver. Oui, je vous jure que c'est vrai. Ensuite, pas que ça. Ils vous mettaient des commentaires pourris sur vos réseaux. Alors, si vous étiez que sur Facebook, des commentaires hachés. Ouais. Ah ben, de la nana, des nanas, plus des gens qui connaissaient. Ah, des commentaires hachés. Ah, mais les mêmes. Si vous étiez que sur Facebook, c'était que sur Facebook. Mais, si vous étiez que sur Insta, c'était que sur Insta. Mais les mêmes. Ah, mais, si vous étiez sur Facebook et Insta, c'était les deux. Ah, mais si. Mais, si vous étiez sur TikTok, aussi sur TikTok. Mais, si vous étiez sur Facebook, YouTube, également. Ah, mais si. Et vous savez pourquoi? Ah, ben, pour que vos abonnés se disent, ah, putain, elle est nulle, elles sont nulles, ces nanas. Ah, mais les mêmes. Ah, sur le bon Dieu. Ce qui veut dire que ça a toujours été les mêmes. Or, ça n'est pas quasi qu'on a commencé à vous faire chier. Ah, ben écoutez, c'est à vous à vous rappeler quasi que vous avez commencé à travailler sur les réseaux. Mais ça a toujours été les mêmes. Ah, mais si, depuis le début. Ah, mais si. Et tout ça, pourquoi? Pour un mec en amour ou une nana en amour. Mais si. Uniquement. Et c'est très grave, ça. Mais si. Alors, attendez. Ah ben, parce que malgré tout ce que je vous ai dit, depuis le début, les commentaires à chier concernant votre professionnalisme, ah ben si. Rien ne changeait. Voilà, putain, mais c'est pas possible. Au nom de Dieu, on va jamais y arriver. C'est bien. Et toujours le même. Pour un mec ou une nana. Attendez. Oui. Et pour que ça paraisse moins suspect, vous savez que ils s'en sont pris à d'autres mecs et nanas qui étaient dans la même profession que vous. Parce qu'en réalité, il y en avait que certains qui étaient visés. Moi, ils ont tellement harcelé des mecs et des nanas dans la même profession que vous. Ben, vous savez quoi? Que d'eux-mêmes, ils sont partis. Vous n'avez pas lâché. Ah non. Ça marchait pas. Alors, ils se disent, putain, mais ouais, on va jamais arriver à les faire partir, ces femmes. On va dire, alors là, vous savez quoi? Là, je vais vous dire. Le putain, mais c'est. Des nanas disaient, je vais écouter. Parler toujours de certaines nanas. Elle m'a fait des problèmes. Ah mais ouais, mais bon, elle ne s'impliquait pas dans le game. Des nanas dans le même domaine que vous. Ouais.
folle. Elle disait que connaissait une nana. Une. Une, mais combien de une comme ça? Ouais. Qu'elle connaissait une nana. Ouais. Qui n'avait jamais eu de chance en amour. Jamais de chance en amour. Plus cher. Plus cher. Jamais de chance en amour. Que des problèmes en amour. Ouais. Ouais. Et que, elle la connaissait bien. Mais si. Elle la connaissait bien. Et que, bon, alors c'est pas dans tous les cas. Ouais, ça dépend parce que, moi, la pire au monde. Qui disait qu'elle avait quelqu'un de sa famille ou une amie, ouais, addict à la voyance. Le chien. Addict à la voyance, c'est je sais pas. Si, je sais. Mais je pense que elle parlait d'elle. Ah mais si. Elle d'elle. Mais on s'en fout complètement. Une nana, des nanas infidèles comme pas deux. Oh putain. Qui ne sait pas ce que c'est le 2. Oui, 2. Et qui dans le passé, à chaque fois qu'elle a rencontré un mec, les trompait. Tout le temps. Tout le temps. Et qui avait connu... Ouais, mais écoutez, elles sont pas fidèles, elles sont pas fidèles. Et elles étaient addictes à la voyance. Mais si. Au level. Qui arrêtait pas de consulter. Est-ce qu'il va revenir? Il va revenir ou il va pas revenir? Il va revenir ou il va pas revenir? Sauf que elles sont infidèles. Ok? Et puis, bon, elles ont rencontré un autre mec. Qui lui, eux, soit ils attendaient des dépaxages, soit des divorces, avec ou sans enfants. Manque de cul. Bon, ils devaient soit vivre avec, soit les épouser. Et, manque de cul, ils vous rencontrent à vous. Et là, une évidence, un putain de grand amour. Ah mais si, ah mais si. Ah ben, c'était les mêmes mecs. C'est-à-dire, les nanas qui avaient connu le mec, vous les avez connus vous aussi. Ah mais si. Et ces mecs, avant de vous connaître, attendaient soit des dépaxages ou des divorces avec ou sans enfants et avaient dû leur dire que allaient les épouser et d'autres vie commune. Voilà. Et puis, le jour où ils vous rencontrent, et alors là, rien à voir de ce qu'ils ressentaient avec les autres. Ça arrive. Ah ouais, mais pas avec ce genre de nana. Ah ouais. Qui a demandé de l'aide à des nanas qu'elle connaissait. Ah oui, de vous faire une vie impossible. Surtout vos réseaux sociaux en tant que professionnel. Ah mais si. Ah mais si. Et je vous dis pas. Et c'est très grave. C'est surtout que les mecs en question n'ont jamais parlé de vous. Hein. Non. Non, non, non. Jamais. Désolé. Donc c'est votre faute.
à vous et pas aux autres nanas. Désolé. C'est votre faute à vous et aux mecs. Basta così. Ah ben écoutez, et elles se sont vengées sur les autres nanas professionnellement. Allez, rentrez chez vous. Hein. C'est quoi ces gogoles? Et elles vous ont fait vivre un enfer. Tout ça parce que leur mec avait eu un putain de coup de foudre et était tombé amoureux de vous. Comme si c'était votre faute. Mais vous n'êtes pas fini, vous n'avez pas tous l'éclairage dans la tête. Hein. Vous avez vraiment besoin de voir un thérapeute. Hein. Je préfère vous le dire, vous n'êtes pas normal. Hein. Ouais. Vous allez, elles ont demandé de l'aide à d'autres femmes, c'est de vous faire subir un harcèlement sur vos réseaux sociaux. Elles ont même demandé à des gens qu'elles connaissaient de venir vous demander, moi je sais pas, soit en achat. Écoutez, moi je vous dis, c'est que des micro-entrepreneurs là. Est-ce que c'est clair? Donc, soit c'est sur de la vente, soit c'est des patients sans le serpent, ou alors c'est dans la voyance. Hein. Mais ce que vous avez fait, c'est très grave. Hein. Mais si, tout ça pour un mec ou une nana, allez vous faire soigner, va. Ah mais si. Et elles ont endocriné c'est d'autres gens. Hein. Et vous allez tous le payer. Ah mais sûr. Sérieusement. Mais vous êtes malade, vous n'êtes pas normal en France. Ah ben écoutez, vous avez des problèmes psychiatriques, hein. Alors, la première qui va payer pour tout ça, c'est les nanas en question. Concernant les mecs, amour. Ah mais si vous allez payer vous, et très cher la facture. Après, hein, tous les faux clients. Tous les faux clients, vous allez le payer aussi. D'une manière ou d'une autre dans votre vie. Ah, mais si. Tous ceux et celles, ouais. Les faux clients, ou les faux patients sans le serpent, ou les faux consultants, vous allez aussi le payer. Ah, mais si. Ainsi que les cerveaux de nana. Ah, mais si. Ah, tous ceux et celles qui payaient et qu'il fallait les rembourser urgemment, vous allez être punis aussi. Ah, mais si, vous êtes de mèche. Tous ceux qui leur faisaient des virements, soi-disant par erreur, vous allez être punis vous aussi. Mais si. Ah, mais si. Ensuite, ah, mais si. Punis tous. Vous allez voir. Ah, mais comme certains se sont accrochés, ah ben il est arrivé pire que ça. Eh ben vous allez être, ah là là, ah là là, ah là là. Quand par exemple, des nanas micro-entrepreneuses, écoutez bien, sont allées demander soit à une femme ou un mec s'ils connaissaient pas quelqu'un de sérieux dans la même profession. Et là, ils ont dit oui. Vous allez punir pour ça aussi. Ah, mais vous allez vous en rappeler. Ah, mais n'oubliez pas. Parce que d'eux-mêmes, ils se sont jetés dans la bouse des monstres. Parce que des nanas sont allées demander. Alors, ça s'appelle les inversions. Soit des nanas, micro-entrepreneurs, sont allées demander soit à une nana, soit à un mec. Après, arrangez-le à votre sauce, hein, parce que c'est arrivé autant à des mecs micro-entrepreneurs que des nanas micro-entrepreneuses hein, de se faire arnaquer par ceux d'en face. Donc, adaptez-le à votre sauce. Mais, par exemple, là, moi, les cartes, c'est une femme. Ok? Une femme micro-entrepreneuse. Ok? Hein? Qu'il est depuis plusieurs années. Qui, dans le passé, est allé demander
ok, à une femme, si elle ne connaissait pas quelqu'un dans le même domaine de travail qu'elle, ok, elle lui a dit oui, ok, ouais, oui, oui. Sauf que le petit détail, c'est que la nana qu'on lui avait recommandé était venue, soit, eh bien, lui acheter quelque chose, ou lui commander quelque chose, ou lui demander un souhait énergétique, ou une voyance gratuite. Adaptez-vous à votre situation. Mais, ouais. Oui, quelque temps avant. Ensuite, elle lui dit, oui, je connais quelqu'un de bien. Mais quelque temps avant, soit elle lui avait acheté quelque chose, soit elle lui avait fait un paiement et elle lui a demandé le remboursement, soit acheté quelque chose, ok, soit lui fait un virement et lui demande le remboursement, pour certaines, parce qu'il y a tellement de cas, d'autres des soins énergétiques, d'autres de la voyance. Ok, bon, mais ça, il y en avait qui avaient complètement oublié. Ok, bon. Donc, un mec, soit un mec ou une nana, dit, ah oui, moi, je connais quelqu'un de bon, hein, à te recommander. Ok, on va vers la personne, on passe certains épisodes, c'est pas important. La personne, elle lui propose une collaboration et non une embauche et non rajouter le nom du mec ou de la nana sur sa micro-entreprise. Attention à vous, hein. Si jamais, ah là là, attention à vous, hein. Ah là là, ah là là. Ces gens les ont testés très rapidement. Une vraie cata. En tout cas, pour eux, c'était des catas. On fait ce qu'on veut. Un test très rapide. Mais leur avait dit que ça marche ou pas, payerait les tests très rapides. Mais le problème, quand ensuite tu as le mec ou la nana qui vient te parler en MP et qui te dit, il te vole, il te détourne tout ton business, soit des clients, soit des patients, soit des consultants. Et si, ils l'ont dit. Donc, du coup, quand on te dit ça, tu vas pas payer le test. Non. C'est très grave ce que vous faites. Ce que vous faites, ce que vous avez fait, ou ce que vous ferez. C'est très grave. Ok? Donc, ces professionnels, micro-entrepreneurs, à ceux, oui, vous leur, soit un mec, une nana, tu les as recommandés, ils t'ont fait confiance. Et ensuite, tu viens leur dire que ils te détournent tout le business humain, de clients, de patients, ce que tu veux. Donc, ils vous ont cru. Ouais. Ensuite, vous venez leur dire quoi que ils auraient, que oui, que en gros ils auraient pu leur payer au moins le test. Mais le problème, ils étaient venus leur dire qu'on leur détournait tous leurs patients, consultants, ce que tu veux. Mais pas qu'ils leur payent le test en plus. Mais on est dans le monde à l'envers. Ensuite, ceux, pareil, qui les avaient recommandés étaient micro-entrepreneurs également. Et là, ils osent dire quoi? Que si vous faites faillite, ils ne vous soutiendront pas parce que eux aussi, ils ont un business. Ah, mais là, c'est le monde à l'envers. Ils attendent. Et la même personne qui vous recommande ces gens-là, vous dit quoi? Vous a dit quoi? Que une énergie tierce avait fait un post sur vous ou une vidéo sur vous en disant quoi? Alors là, c'est à faire pipi dans la culotte. Hein. Ouais. Pas de contrat de travail. Non, c'est ça, ouais. Pas de contrat de travail. Ah, mais vous leur aviez jamais dit que vous allez leur faire un contrat de travail. Ah non, jamais.
pas un mot de ça. Ah non, ni à blabla au téléphone, à des gueules, ni à ceux qui vous les avez recommandés, ni ceux que vous avez testés, hein. Ni au téléphone, ni sur des échanges, que ça soit Facebook ou ailleurs. Non, jamais de la vie. Attention à vous. Ensuite, en plus, selon leur dire, c'était eux qui vous ont fait tout votre travail. Ah ben, autant peut-être même avant la création de votre entreprise. Hein. Non, c'est faux. Absolument faux. Ah putain. Oh là là. Non, c'est pas vrai. Non. Ils les ont testés sur une tâche, pas plus. Donc, attention. Si vous êtes allé dire, écoutez bien, à des mecs et des nanas, que ça soit, allez, sur Messenger, sur Insta ou ailleurs, que, que c'était vous, même avant leur date de création d'entreprise jusqu'à leur lynchage médiatique, que c'était vous qui leur faisiez tout leur travail, et que en plus il n'y a pas eu de contrat de travail, ou que sais-je, et que en plus ils vous ont pas payé, attention à votre cul, hein. À ceux qui ont dit ça, la principale accusatrice de ça, mais attention également à celles, attention aussi à celles qui avaient recommandé, hein. Ça va mal finir pour vous, hein. Je préfère vous le dire, hein. Ah mais si, hein. Attention, hein. Ah, je préfère, ça va chauffer pour votre cul, hein. Mais vous êtes des malades. Parce que ce qui est bizarre, très bizarre, c'est que celle qui vous les avait recommandés était venue vous dire qu'il fallait vous expliquer, soit sur un post, soit en vidéo. Donc, vous l'avez fait. Une chose très précise, c'est que les nanas qui vous avaient dit qu'il fallait vous expliquer, soit sur un post, soit en vidéo, vous avez dit tout ce qu'il fallait écrire. Hein. Alors attention à toi. Hein. Et encore, ils ont enlevé des trucs. Hein. Ah ben sinon ça aurait été pire. Mais, ça aurait pas dû, non, ça aurait pas dû finir comme ça pour ces micro-entrepreneurs. Puisque eux, ils n'avaient jamais dit, ni sur de l'écrit Messenger, par exemple, ni sur de l'écrit Messenger, ni sur Instagram, ni au téléphone à des gueules, ni à celle, à la principale accusatrice qui a été dire la fait travailler au noir comme une chinoise, ou je sais pas quoi. Elle lui a jamais parlé de ça. Ah non, qu'elle allait lui faire un contrat de travail. Donc, toi déjà, si tu as changé la moindre ligne en privé avec celle qui t'a testé dans un métier très rapide, tu vas avoir des sacrées emmerdes. Mais si, attention, celle qui l'avait recommandé, ouais, tu as communiqué. Oui, tu as communiqué avec ces femmes sur Messenger et au téléphone. Si tu as fait la moindre modification de voix ou d'écrit, toi aussi tu vas avoir des emmerdes. Je préfère te le dire. Ma pauvre, mes pauvres, elles sont deux. Deux. Attention à votre cul. Ça va chauffer. Parce que ces micro-entrepreneurs n'avaient jamais dit à la principale nana qui a dit elle m'a fait travailler au noir, c'est moi qui lui faisais tout son travail, elle m'a jamais payé. Menteuse, vous êtes des menteuses. Attention à ton cul, hein. Ça risque de faire mal. L'autre qui avait recommandé.
Attention à toi aussi. Hein. Mais si. Attention à vous deux. Ah là 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 là. Ah, parce que ah, vous n'arrêtiez pas de le dire. Surtout une qui vous a aidé ou pas aidé. Je ne sais rien ça. Mais c'est pas impossible. Ah, c'est encore pire. Ah ouais. Ben, excusez-moi. N'arrêtez pas de s'inventer. On aura des preuves. Et des preuves de quoi? Ah, de ce que vous m'aganciez bien avant. On aura des preuves. On aura des captures d'écran. Ah, et puis sur la communauté de certaines nanas, c'était écrit, non? Si vous voulez en avoir le cœur net, si vous voulez savoir des choses monstrueuses sur ces micro-entrepreneuses, contactez-nous en privé. Vous en cachez pas à l'époque. Attention à vos culs. Je préfère vous le dire. Ah, parce que non seulement vous avez été dire que ces nanas micro-entrepreneuses avaient fait travailler femmes, hommes, au noir, ben c'est ça, allez vous faire soigner, au noir, sans contrat de travail, ne les ont jamais rémunérés, et c'est faux, archi faux. Et puis, hein, les preuves, quelles preuves? Les preuves, quelles preuves? Les captures d'écran, quelles captures d'écran? Sur votre cul. En plus, vous les avez salis aussi en tant qu'être humain dans leur vie privée. Ah, ça aussi, vous allez le payer. Ah, mais attendez, vous rigolez ou quoi? Et vous savez que là-haut, le divin universel vous a déjà jugé pour ça. Ah, pour tout. Vous avez été dire que ces nanas avaient été avec des mecs recherchés pour trafic de stupéfiants et que elles aussi, ces nanas étaient recherchées en France pour trafic de stupéfiants. Attention à vous. Vous avez été dire aussi que ces nanas touchaient toutes les aides de l'État. Attention à vous, c'est pas vrai. Vous avez été dire que ces nanas vivaient en HLM. Attention à vous. Hein. Vous êtes des pourritures. Hein. Ah, mais c'est... Ah, et puis, vous avez aussi écrit sur la communauté d'une nana très spécifique que femme avait fait du cyberharcèlement à un mec ou à des mecs très heureux en ménage, mariés, femme, enfant, pas enfant. Ça, quel rapport ça a avec le reste? Aucun. Pourtant, vous l'avez fait. Eh ben, vous voulez que je vous dise? Il y en a une obligée. Ah, mais si, qui attendait que le mec divorce ou se dépaxe, soit pour une vie commune, oui, une vie commune, soit un mariage. Et ce que vous avez fait, c'est immonde. Ah, mais si, immonde. Ah, mais vous allez le payer. C'est grave ce que vous avez fait. Ce qui veut dire que une dans la masse avait rencontré le mec avant la vraie victime, que vous avez fait du cyberharcèlement, lynchage médiatique, et que c'était monté de toutes pièces. Donc, dans des régions, il n'y en avait qu'une. Donc, c'était un guet-apens. Si, un guet-apens. Dans certaines régions de France, il n'y en a eu qu'une qui a fait ça. Ah, mais c'est... Dans d'autres régions, elles sont deux. Dans d'autres régions, elles sont trois. Etc. On continue. Et que en réalité, il y a une nana qui avait rencontré un mec avant que vous rencontriez ce mec-là. Oui. Et qui leur avait dit, une fois dépaxé ou marié, soit une vie commune, soit un mariage. Ah oui. Et c'est pour ça qu'on vous a fait tout ça. C'est. Mais vous ne le saviez pas. Ah mais non. Vous allez être punis pour ça. Ah. Et ceux qui ont aidé, vous allez être punis aussi. Ah mais si. Vous allez voir. Ah si.
Alors, dans une région de France, la nana l'a fait seule, mais tu vas être puni. Ah si. Dans d'autres régions de France, elles sont deux, mais il y en a une des deux le mec. Dans d'autres, elles sont trois, mais une des deux un mec. Vous allez être puni. Vous êtes malade. Bon, à me fermer. Ah là 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 là. Mais vous êtes des folles. Bonne infirmier chez Édouard Toulouse. Ah ben, excusez-moi. Ça va pas ou quoi? Vous avez fait tout ça parce que vous aviez connu ce mec avant l'autre nana. Ah là 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 là. Et tout ça parce que ils continuaient à discuter. Et tout ça parce que à discuter ou même se sont vus en vrai. Eh ben, mais vous êtes des malades, vous êtes bon à enfermer chez les fous. Hein. Ah, moi, je préfère vous le dire. Hein. Ah, mais c'est très grave ce que vous avez fait. On touche pas le gagne-pain de gens. Hein. Et avec tout ce que vous avez rajouté, avec tout ce que vous avez inventé, avec tout ce que vous avez manigancé, hein, et vous rêvez. Et que si vous êtes encore dans le secteur, vous devriez même plus travailler. Ah non, vous méritez même pas d'avoir encore votre entreprise avec ce que vous avez fait subir aux autres. Mais vous êtes folle. Malade. Hein. Vous êtes bonne à enfermer en psychiatrie. Ouais. Ah là 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 là. Bonne à enfermer. Et en plus, ce qui est bizarre, moi, je pense que ces mecs-là, donc, ouais, en réalité, vous leur avez fait de la magie noire. C'est sûr. Je pense que vous avez fait de la magie noire sur ces mecs. Ouais. Mais c'est sur les mecs que vous aviez rencontrés avant les autres nanas. Et que tout ce que vous avez fait, si ouais, la fausse dénonciation que soi-disant des pauvres nanas vous ont fait travailler au noir, pas payer le travail, eh ben c'est parce que c'était juste pour un mec. Alors vous n'avez pas de race. Vous allez voir. Pauvre folle hein, que vous êtes. Bon à enfermer chez les fous. Malade psychiatrique hein, que vous êtes. Mais moi, je pense que vous avez fait en plus de la magie, c'est de la magie noire sur ces mecs. C'est, on me le dit. Vous avez fait de la magie noire à ces mecs. C'est pour les forcer à vivre avec vous ou même à vous épouser. Mais bon, c'est grave ce que vous avez fait. Tellement grave. Donc, si on résume, des nanas qui avaient connu d'autres mecs avant vous, qui attendaient soit de se dépaxer ou de divorcer, parce que à une certaine époque, il leur avait dit que ils allaient se marier avec elle, ou se marier, ou se paxer, ou au minimum une vie commune. Et comme ils sont tombés in love d'autres nanas, ils vous ont fait tout ça. Mais c'est. Et que si on regarde bien toutes les épreuves, toutes les grosses difficultés que vous avez eues, écoutez, depuis, j'aurais tendance à dire, même avant votre création d'entreprise, si vous le faisiez un peu comme ça, gratos, et quand vous êtes passé en statut pro, tout ce qu'on vous avait fait subir, c'était pour un mec ou une nana. Et même le pire du pire, oui, ben oui, quand on vous a accusé d'avoir fait travailler au noir, pas payer, machin,
et que c'était l'autre mec ou l'autre nana qui vous a tout fait, c'était juste pour un mec ou une nana. Ah, mais c'est tout. Ah, mais si. Ah, mais si. C'est très grave ce que vous avez fait. Ça me parlait de ce que vous avez été dire aux autres. Ah, mais ça va pas ou quoi? Que ces nanas étaient recherchées. Seules, à la fois, seules pour trafic de stupéfiants. Allez vous faire soigner, va. Trafic de stupéfiants. Autant seules que tous les mecs qu'elles ont eu dans leur vie. Allez, faut vous enfermer en camisole de force. Hein. Ah, mais je crois, hein. Et en plus, vous avez été ajouté qu'elles avaient touché toutes les aides possibles et inimaginables de l'État. Et en plus, certaines avaient eu décroché un appartement en HLM, hein, plus tout ce qu'elles encaissaient. Ah ouais, en étant auto-entrepreneur, eh ben, ça m'étonne pas hein, que ces nanas se soient fait démonter, lyncher à cause de vous, malades psychiatriques, va. Putain, vous emmerdez pas la vie en France, hein. Ce qui veut dire que, ah oui, et puis selon des cas, c'est à mourir de rire, hein. Surtout dans la voyance. Ah putain, oui, qui vous l'avait recommandé, et après qui soutenait les dires de la grande malade psychiatrique, oui, elle s'était fait tout le travail. Quelques temps après, elle a ouvert une chaîne de voyance. Malade, hein. Grande malade que tu es. Tu sais pas dans quoi tu t'es embarqué, fille. Hein. Ah, et l'autre. Ah, ouais, l'autre, là. Qui criait sur tous les toits, là. Ce que je dis. Ah, mais attention à toi aussi, hein. Pauvre folle, là, que vous êtes. Ah, vous vous rendez pas compte de ce que vous avez fait, hein. C'est grave, grave, grave. Non seulement vous avez essayé de détruire la notoriété de micro-entrepreneurs en disant que de la merde, ouais. Mais en plus de les détruire en tant qu'hommes et femmes dans leur vie privée passée. Vous allez voir. Ah mais vous allez pas. Ah non, vous en sortirez pas. Et en plus, tout ça, ah mais pour un mec, hein, un messier, c'est pour un mec. Sûr. Ah mais si. Parce que bon, hein, dans les cas où, en plus, sur la communauté de Nana, vous avez ajouté que ces professionnels, en plus, avaient fait du cyberharcèlement, soi-disant, à des mecs tellement heureux, en couple, avec ou sans enfants, je vois pas le rapport qu'il y a. Hein. Il y en a aucun. Ah non. En plus, vous aviez fait selon, quand c'est dans la voyance, à mon avis, dans ce cas très précis, il y avait eu un échange de voyance avec la nana. Ouais. Et la nana avait dit quoi? Parler d'une femme qui avait des enfants. Et que cette femme était avec un mec. Ouais. Mais c'était pas le père des gosses. Mais elle, voilà, qui était venue demander l'échange, n'aimait pas le mec, qui n'était pas le père, selon leur dire. Ouais. Et elle voulait enlever la garde à la vraie maman. Elle faisait censément partie de la même famille. Ah ben c'est de la même famille. Donc comment, par exemple, moi je ne sais pas, si c'est ta sœur, admettons, même si ta sœur est avec un mec, et que le mec c'est pas le père, et que tu peux pas te la encadrer,
comment une sœur peut prendre un avocat, ok, et demander à un juge qu'on enlève la garde à la propre sœur. Faut être une chienne pour faire ça. Ah, et pourtant, elle l'avait dit. Mais c'était pas ça en vérité. Mais non. Ah, mais non. Non. C'est qu'il y avait une nana. Ah, mais si, dans la masse, si, dans un tas. Ah, mais complice. Ah, mais si, complices. Elles sont complices. Il y en avait une qui attendait soit que les mecs divorcent ou se dépaxent. Et s'était mis dans la tête, mais si, de bourrer la tête au mec, plus un peu de magie noire. Ah, mais si, pour que les mecs déposent au juge, eh ben quoi, une demande pour qu'on enlève, par exemple, la garde à leur ex-femme. Ah, mais si, comme ça, la nouvelle épouse ou je sais pas quoi, aurait élevé les gosses. Pourriture. Hein. Mais si. Ah, mais si. Ah, mais si. Mais pourriture. Ouais. Et ensuite, vous ont demandé à vous si vous aviez une question. Ah, mais si. Mais il y avait un truc très suspect. Au niveau des prénoms, ah ben des mecs, c'était les mêmes prénoms. Ah, donc il y a eu des échanges de voyance. Et ensuite, oh putain, si vous avez changé un seul mot, en privé, vous allez voir. Et après, on vous a en plus affiché plus tout le reste sur communauté de nanas en voyance, que vous aviez fait du cyberharcèlement à un mec très heureux en famille, enfant ou tu chiquentes. Vous emmerdez pas la vie, vous. Hein. Ah là là. Ah, mais vous êtes des malades. Ah, bon enfermé. Et comme si ça suffisait pas, vous les avez, vous avez été raconté n'importe quoi sur le passé affectif. Trafic de stupéfiants, ces nanas. Mais ça va pas ou quoi? Ou leurs ex, trafic de stupéfiants. Mais ça va pas ou quoi? Vous allez voir. Ça va très mal finir pour vous. Ah, mais si d'une manière ou d'une autre. Mais ça va pas. Mais ça va pas. Ah, mais vous allez le payer. Ah, mes pauvres. Donc, pas étonnant hein, qu'elle se soit fait lyncher de tous les côtés. Hein. Ah, mais vous allez le payer. Alors ça, d'une manière ou d'une autre. Donc, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus tard.